Question numéro 10, assainissement, rapport annuel 2014 de M. Tonneau. Merci, M. le Président. Le Code général des collectivités territoriales impose par son article L2224-5 la réalisation de rapports annuels sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif et non collectif. Ces rapports doivent être présentés à l'Assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. Un exemplaire de ces rapports doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice. Les présents rapports sont publics et permettent d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement www.serviceeaufrance.fr. Il est donc demandé au Conseil de prendre acte des présents rapports. Vous avez tous reçu ces rapports qui, vous l'avez vu, sont un petit peu plus simples que l'an dernier. Voilà, on a avancé pour condenser ces rapports. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport à l'assainissement? Il n'y a pas de vote, hein, c'est donner acte tout simplement. Pas de questions. Donc, je considère que vous donnez acte de la présentation des rapports. Question numéro 11. Travaux de conformité des branchements eaux usées en partie privative pour les communes de Plon et de Saint-Pience. Monsieur Dedon. La communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel vient d'assurer la maîtrise d'ouvrage pour la création d'un assainissement collectif des eaux usées du lieu dit le parc sur les communes de Plon et Saint-Pience. Les travaux de création du réseau de collecte principal ainsi que du poste de refoulement sont terminés. Les travaux de la station de traitement sont en cours de finalisation. Une étude de raccordement à la parcelle a été confiée au bureau d'études Sogeti, ingénierie, afin de définir les modalités de réalisation des raccordements à l'assainissement collectif en domaine privé. L'étude a mis en évidence 69 logements à raccorder. L'estimation des travaux s'élève à 160 000 €. Afin de permettre la mise en service de la station d'épuration, la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel lance un appel d'offres pour retenir une entreprise qui réalisera les travaux de raccordement chez les particuliers. Une convention sera signée avec le propriétaire du logement afin d'autoriser la communauté de communes à intervenir chez le particulier pour réaliser les travaux de raccordement. Ces travaux de raccordement en partie privative sont financés à 100% par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Il est donc proposé au Conseil communautaire de décider de prendre la maîtrise d'ouvrage public des travaux de raccordement des propriétaires au réseau public d'assainissement, autoriser M. le Président à signer les marchés et à intervenir dans le cadre de l'opération, solliciter les aides de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On va voir juste après exactement la même chose pour Saint-Jean-de-Thomas. Monsieur Chéreau. Oui, je constate qu'il y a la possibilité de raccorder l'assainissement chez le privé. Oui. Donc on a notre beau de suite de raccordement chez un privé, et c'est difficile d'aller chez eux, le service en vue. Il y a 60 mètres de réseau à faire, et là on ne peut pas le faire. Donc voilà, simplement oui, une constatation d'usage. Oui, non, voilà. Sauf que là, M. Denou va éventuellement préciser, mais sauf que là il s'agit d'un programme collectif pour des personnes privées, alors que là, j'imagine que c'est un cas individuel. Là, on a un programme collectif. C'est la différence. On en a parlé avec monsieur le maire de Port-Beau. Ce n'est pas le même cas de figure. Ce ne sont pas les mêmes cas de figure. Là, on a un global sur la mise en place d'une station nouvelle. Et vous avez vu en plus qu'on a un financement à 100%. Donc, on doit l'assainissement quand les secteurs sont en couple. C'est pas forcément... Sauf, on ne peut pas faire d'extension de réseau sur une partie privée. Et c'est le cas pour tout. Mais Michel le sait. Hein. Il a raison de poser la question, il essaye. Il essaye, mais bon, il a raison. Et, allez, j'ai vu le propriétaire et on va essayer d'avancer là-dessus. Oui, on avance. Voilà. Voilà, il faut toujours avancer. Monsieur de Chancey.
J'ai vu que les travaux étaient pris en charge à 100%. Est-ce que la maîtrise d'œuvre est comprise dans la prise en charge? Puisque c'est le début. Oui. D'autres questions? Madame Théo. Pour les travaux, donc c'est à l'initiative de la communauté de communes, mais après, à l'issue des travaux, s'il y a eu défaillance sur le système OLAG, qui est-ce qui assumera les réparations? Le propriétaire ou de nouveau la collectivité? C'est le propriétaire. Hein. À l'issue, d'accord. Oui. L'avantage de bâtir un dossier comme celui-là, c'est que les branchements sont faits et ils sont aux normes, on est certain. Plutôt que si on laisse les propriétaires faire leur branchement chacun, on a des risques. Pour autant, ils sont validés, ils sont aux normes. Après, s'il y a défaillance, c'est bien le propriétaire. D'accord, donc à l'issue, la maintenance est au propriétaire. C'est privé. On est dans les parties privatives aussi. D'autres questions? Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune. Même chose, rapport suivant pour la commune de Saint-Jean-de-Thomas, M. Deneau. La commune de Saint-Jean-de-Thomas a chargé la société Hydracos de gager une opération de vérification des raccordements particuliers au réseau public d'assainissement. L'estimation des travaux s'élève à 180 000 €. La communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel lancera un appel d'offres pour les travaux de mise en conformité des branchements des particuliers. Ces travaux nécessitent la mise en place d'une convention particulier-collectivité pour le financement et la délégation de maîtrise d'ouvrage des travaux. L'agence Seine-Normandie, dans le cadre de son 10e programme, finance à hauteur de 100% les travaux de mise en conformité en partie primative, sous réserve qu'ils soient réalisés dans les temps. Il est donc proposé au Conseil communautaire de décider de prendre la maîtrise d'ouvrage public des travaux de raccordement des propriétaires au réseau public d'assainissement, d'autoriser M. le Président à signer les marchés et à intervenir dans le cadre de l'opération, à solliciter les aides de l'agence de l'eau Seine-Normandie. La même chose. Même question, j'imagine, on y a déjà répondu. Non, vas-y, M. Gendron. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de raccordements? À Saint-Jean-de-Thomas? Ouais, c'est pas marqué. 88. M. Bachelier. Simplement, vous parlez de question de temps pour la mise en conformité. Et le temps est de combien? Je vais vous faire une boutade un certain temps, mais vous savez très bien, monsieur le maire, que chez vous, oui, non, mais... c'est pas simple. Alors, je ne vais pas m'engager sur le temps. On sait que la qualité des eaux de baignade, oui, les nouvelles normes, c'est 2016. Donc, moi, je vous dirais que si... Mais bon, pour le temps de la réalisation, on va essayer d'obtenir un petit peu de délai. Et ce sera fixé, on a une réunion qui est... Vous avez raison de vous dire de ne pas vous engager dans le temps, parce qu'on a déjà perdu un peu de temps. Mais simplement, si vous voulez, c'est quand même important par rapport aux mises en conformité que les gens soient actualisés de façon à les faire avancer les choses. Oui. Et donc, quand vous parlez du temps, ce serait intéressant de savoir. Non, mais vous voyez très bien que ce mot de temps, j'ai insisté dessus, parce que derrière, je peux vous le répéter à chaque fois que j'interviens sur Saint-Jean-de-Thomas, et vous le savez, monsieur le maire, on a derrière l'ARS et l'agence de l'eau qui sont là et qui nous mettent la pression. Mais je sais mieux, je sais très bien, ça fait plusieurs années qu'on est confronté à ça. C'est pour ça que je vous dis, au niveau du temps, vous parlez du temps, il faut actualiser les choses et faire en sorte que les choses s'activent. Déjà on délibère, et puis ensuite... Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur de Chancé, avec le micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est prévu de faire la même chose dans toutes les communes, de vérifier la bonne séparation des eaux pluviales et vannes dans toutes les communes pour éviter d'avoir des traitements inutiles? Alors, c'est sur les secteurs prioritaires pour l'instant. Les secteurs prioritaires, vous les connaissez, les eaux de baignade, le secteur Saint-Jean-de-Thomas, Genêt, et aussi notre station, la branche, avec notamment aller rapidement sur Avranches dans le séparatif, puisqu'elle n'est pas saturée au niveau de sa capacité de traitement, mais elle est saturée au niveau de sa quantité d'eau, sa capacité de quantité d'eau. C'est très technique, moi je m'arrête là, après, eh bien, on avancera
Il est évident que c'est l'objectif, ces contrôles-là sur l'ensemble. Merci. Alors, je vous vais, allez-y. Et puis après, je donnerai la parole à M. Carbol. Non, allez-y, si vous avez encore. Du fait du désengagement de l'État, ce type de travaux a intérêt à les faire le plus tôt possible avant que l'État se désengage totalement et nous laisse la charge à la PCI pour ce type de travaux dans 5 ans, dans 10 ans. Évidemment. Carbol, c'était la même question? Non, je répondais à mon collègue. Il me demandait quand est-ce que le réseau électrique chez moi, je ne pose pas la question. Attendez, prenez le micro parce que je n'entends pas grand-chose. Non, c'était mon collègue qui me demandait quand est-ce qu'on allait faire le réseau chez moi. Il disait non, c'est pas cette question-là que je veux poser parce que ça fait plusieurs fois que je la pose et j'ai toujours pas de réponse non plus. Alors la question que je voulais poser, c'est un peu la même que celle de mon voisin parce qu'on nous dit que l'aide est de 100% si les travaux sont réalisés dans les temps. Donc ça veut dire que l'agence de l'eau a bien dû fixer un délai pour réaliser ces travaux-là. Donc c'est ça la question qu'on voulait poser par rapport au temps. On les rencontre la semaine prochaine. Voilà la réponse que je peux vous donner. Et vous pourrez me reposer la question à la prochaine, au prochain conseil. Voilà. Donc, sur ce dossier-là, complexe, moi je vous rassure, depuis 1 an et demi, on est sur le dossier de Saint-Jean-de-Thomas. Ne soyons pas, pardon, mais ne soyons pas plus réalistes que le roi, pour une fois, que l'État ne met pas une date butoir, un coup près qui convient de respecter, ne nous la mettons pas nous-mêmes. Voilà. Franchement, il y a beaucoup d'occasions où on nous dit c'est le 31 mars et pas le 1er avril, c'est le 15 mai et pas le 16. Pour une fois là, qu'on laisse un peu de marge de manœuvre, voilà, on vote notre délibération, notre rapport, et puis on fait au plus vite. Voilà. Satisfaisons-nous au contraire de ce que l'État nous donne une date butoir. Je pense que c'est pas la peine. Bien, M. Rantel. Oui, sur ce dossier, il y aura donc un appel d'offres. Oui. Et qui va donc faire l'appel d'offres? D'accord, c'est tout. Je peux maître d'ouvrage. D'accord. D'autres questions? Je mets au voix qui est pour, contre, aucun abstention. Merci. Question numéro 13, approbation à assainissement non collectif, approbation du règlement d'assainissement non collectif, M. Grundy. Le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 224-7 et suivants, définit les obligations des collectivités en matière d'assainissement. L'arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixe les prescriptions techniques applicables au système d'assainissement non collectif. Le règlement d'un service d'assainissement non collectif doit préciser les règles de fonctionnement du service, clarifier les relations entre le service et les usagers et prévenir les contentieux. Même si son adoption n'est pas, en l'état actuel de la réglementation, juridiquement obligatoire. Considérant la nécessité de définir les relations entre l'exploitant du service d'assainissement non collectif et ses usagers et de préciser les droits et obligations respectifs de chacun, un règlement du service a été rédigé. La commission assainissement, réunie le 13 mars, a donné un avis favorable. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'adopter le règlement du service d'assainissement non collectif joint en annexe. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement? Pas de questions, je mets au voix qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 14, assainissement non collectif, harmonisation des tarifs et périodicité de contrôle. M. Deneau. Le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2224-7 et suivant, définit les obligations des collectivités en matière d'assainissement. L'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixe les prescriptions techniques applicables au système d'assainissement non collectif. Les arrêtés interministériels du 7 septembre 2009, modifiés par l'arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif, et du 27 avril 2012 décrivent les modalités d'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Considérant la nécessité d'harmoniser les tarifs et la périodicité des contrôles à l'échelle de la communauté de communes, il est proposé d'appliquer les tarifs suivants pour les contrôles réalisés à compter du 1er septembre 2015. Vous les avez tous sous les yeux: contrôle de l'existant
50 €. Contrôle périodique, 61 €. Contrôle dans le cadre d'une vente, 92 €. Contrôle de conception, 58 €. Contrôle de réalisation, 92 €. Contre-visite après avis de conception défavorable, 41 €. Contre-visite après avis de réalisation défavorable, 66 €. Frais de dossier de réhabilitation, 92 €. Pour ce qui concerne la périodicité des contrôles suivant les types et de la non-conformité, lorsqu'il s'agit d'une installation conforme ou ne présente pas de défaut, le délai pour la prochaine vérification est de 9 ans. Lorsqu'il s'agit d'installations présentant des défauts d'entretien ou d'usure, il s'agit là aussi de 9 ans. Si l'installation est complète, significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs hors zone à un enjeu sanitaire, c'est 6 ans. Et si l'installation est non conforme, présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque environnemental avéré, c'est 4 ans. Alors, toute cette harmonisation, ou ces chiffres-là, sont le fruit de l'harmonisation pour les prix que nous avons bâti lors de notre commission, puisque sur le secteur, il y a plusieurs intervenants. Et pour ce qui concerne la périodicité, on s'est bâti sur le règlement national. Alors, pour autant, il est ressorti de la commission, il est vrai, en tout cas, je me permets de vous faire la remarque, que les 4 ans pour une installation non conforme peut paraître un peu long. L'idée, est-ce que, par exemple, on ne peut pas y mettre 2 ans? Il est encore possible, au cours de la délibération, de dire on y va à 2 ans. Sachant que 4 ans, c'est la norme nationale. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, M. Furcy et M. Arondel. Au niveau du syndicat Bébocage, c'est les mêmes conditions, monsieur? Alors, je l'ai sous les yeux, je peux vous les donner. Les tarifs, là où on est à 50, SMAEP est à 80. Voilà. Le contrôle périodique, on est à 61, le SMAEP est à 70. Le contrôle en cas de vente, nous sommes à 92, ils sont à 100 €. Contrôle de conception, nous sommes à 58, ils sont à 70. Le contrôle de réalisation, nous sommes à 92, ils sont à 100. Contre-visite, après conception défavorable, 41 pour nous, 40 pour eux. Contre-visite, réalisation défavorable, nous sommes à 66, ils sont à 40. Et pour les frais de dossier, nous sommes à 92, ils sont à 120. Alors il y a un petit différentiel, on n'est pas très loin, vous pouvez voir. Et on en a parlé au niveau du SMAEF. L'idée, après avoir harmonisé au niveau de nos intervenants, eh bien, c'est d'avancer avec eux pour essayer d'harmoniser, d'avoir des tarifs communs. Voilà. Et on a convenu de travailler sur l'année 2016, par exemple. Alors après, pour ce qui concerne les périodicités de contrôle, eh bien, 9 ans pour la partie présentant pas de défaut, 9 ans aussi pour la deuxième partie. Là où nous sommes à 6 ans, eux sont à 4 ans. Et là où, en bas, je vous proposais de passer à 2 ans, mais ils sont à 4 ans aussi. Donc on a une seule différence pour l'instant, c'est lorsqu'il s'agit d'une installation incomplète, sous-dimensionnée, où eux sont à 4 ans et nous sommes à 6 ans. Monsieur Arondel. Oui, dans le cas d'une vente, donc le tarif serait de 92 €. Or, on peut faire une vente 2 ou 3 ans après l'exécution des travaux. Est-ce que c'est ambigu quand même? Je vous avoue que je ne comprends pas la question. Contrôle dans le cadre d'une vente, 92 €. Oui. Et cette vente, ça peut être une propriété donc, qui vient d'être réalisée il y a moins de 5 ou 6 ans. Et bien le contrôle n'a pas besoin d'être fait dans ces cas-là. Ben non. Puisqu'on a à la fois un tableau des prix et un tableau des périodicités. Oui, d'accord. Si ça ne... Ah si, c'est pas compliqué. Moi, je le vois comme ça aussi. Un notaire doit vous fournir le bilan. Donc, le bilan, s'il n'a pas été fait ou s'il est hors délai, il doit être refait.
S'il a été fait, il donnera le bilan et qui donnera avec l'acte de vente. Et après, ça ramènera la périodicité plus courte, parce que, ben oui, il y aura déjà un délai passé derrière. Bien, alors, je vous propose qu'on revienne à ce qui a été indiqué. D'abord sur les tarifs. Est-ce qu'il y a des souhaits de modification? Je crois que ce sont des tarifs qui sont convenables. Hein. La grosse majorité des tarifs en est en dessous du SMAEL, par exemple. Par contre, j'ai compris qu'il y avait une proposition du rapporteur pour réduire la durée, le délai de vérification en cas de risque environnemental avéré de 4 ans à 2 ans. C'est bien ça? Oui. Voilà, donc, ou à 3 ans. J'avais vu que ça pouvait être 3 ans, j'avais compris 3 ans aussi. Bon, voilà. Oui, monsieur Dalico. Oui, j'avais participé à cette commission où on avait parlé des délais. Moi, j'insiste pour dire que bon, le règlement national nous permet 4 ans. J'estime qu'on peut très bien s'en contenter sans aller encore rajouter des trucs en plus pour les gens, les enquiquiner, leur faire payer encore une fois de plus. Moi, je trouve que 4 ans, c'est largement suffisant. Je ferai à peu près la même remarque que tout à l'heure pour vous savez, les dates que l'État nous impose. Là, ils nous disent 4 ans. C'est peut-être pas à nous, élus, de dire, de rajouter les choses. Voilà. Mais comme il y a une proposition normale qu'on l'évoque, moi, franchement, je préférerais qu'on en reste à 4 ans aussi, parce que si on va au-delà de ce que souhaite l'État, c'est un peu contradictoire quelque part. Monsieur Cossat. Oui, je souligne que quand même le paragraphe nous dit une installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque environnemental avéré. Donc effectivement 4 ans avec un risque de ce type-là, ça me semble aussi un peu trop. Probablement ça n'est pas vrai. Non mais ça je comprends bien, et d'ailleurs on va départager. Enfin, je voulais simplement rappeler que ce risque-là, au niveau national, c'est 4 ans. Voilà. Et que est-ce qu'il convient que nous, collectivités locales, collectivités, enfin, établissements publics de proximité, on soit plus royaliste que le roi et plus étatiste que l'État? Voilà. Après, chacun tranchera, mais c'est peut-être pas à nous d'imposer des normes supplémentaires à nos concitoyens. Il y en a d'autres qui font bien suffisamment déjà. Monsieur Carreau. Il s'agit pour nous de savoir si l'environnement dans lequel on vit est particulièrement sensible. C'est-à-dire que sur le plan national, il y a peut-être des territoires qui sont moins sensibles, parce que justement, l'eau y est moins présente, l'aspect côtier est moins aussi en jeu. Donc voilà, je veux dire, il ne s'agit pas de mettre une norme pour une norme, il s'agit peut-être d'ailleurs, si on a un raccourci, de le motiver. C'est-à-dire que c'est vrai quand on dit environnement avéré, c'est en général, mais en même temps, on a des motifs à donner à nos concitoyens. Il ne s'agit pas de mettre une norme pour une norme. Donc voilà, c'est une remarque simplement, hein, qualitative en fait. Monsieur Goupil. Après, juste on a parlé tout à l'heure d'harmonisation sur le territoire et d'harmonisation avec le SMAEL. Je pense qu'il y a au préalable un travail à faire avec le SMAEL pour réellement harmoniser nos tarifs, parce que sur un même territoire, et on n'a pas les mêmes. Donc il y a, à mon avis, un travail préparatoire à faire à l'harmonisation avec le SMAEL. Et si on crée déjà nous-mêmes une disparité par rapport à le SMAEL, parce que si mes souvenirs sont bons, ils sont à 4 ans. Donc si on crée déjà nous-mêmes une disparité avec le SMAEL, on va déjà se mettre une ampoule dans le pied ou une ampoule sous le pied avant d'avoir pu travailler avec eux. Donc je pense que auparavant, il faut déjà commencer par travailler avec le SMAEL et faire en sorte qu'on ait un traitement égalitaire sur le territoire, et après on pourra éventuellement penser à autre chose. Remarque de très bon sens de M. Goupil. Madame. Oui, je voulais juste ajouter, je parle sous contrôle, hein, vous me corrigez si je me trompe, mais un contrôle n'entraîne pas d'obligation de mise aux normes. Donc la période, hein, on est bien d'accord, donc la période, oui c'est ça, voilà, c'est pour la clarté, voilà, que tout le monde ait bien les éléments, donc la périodicité, 4 ans, 3 ans, 2 ans, de toute façon le contrôle n'entraîne pas obligation pour le propriétaire de mise aux normes.
Sauf si une pollution avérée. Ah, ça c'est autre chose, mais voilà. c'est vrai, c'est important, c'est comme une forme de pénalité, puisqu'il n'est pas aux normes, eh bien, il va payer. Mais il n'est pas dans l'obligation, l'État aujourd'hui ne nous oblige pas encore à faire les travaux. Hein. Dans le lot, ça vient. Bien, pour être aussi objectif que possible, en tout cas pour ne frustrer personne, je propose de faire deux votes. Un sur les tarifs, qui est pour les tarifs qui sont dans la grille, sur la grille. Pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. En ce qui concerne la périodicité, j'ai pu comprendre que les 3 premiers paragraphes ne posaient pas de problème. Donc je fais voter sur l'ensemble de la grille, pour ceux qui l'acceptent. Et s'il y avait une majorité qui n'acceptait pas la grille telle qu'elle est là, j'en déduirais qu'on réduit la périodicité pour les installations non conformes présentant un danger pour la santé à 3 ans. 3 ans. À 3 ans. Bon, alors, donc ceux qui sont d'accord sur la grille présentée d'abord. Bon, et ceux qui sont dans notre avis, donc on réduise le délai à 3 ans. Voilà, donc c'est la grille qui est présentée, qui l'emporte. Je vous remercie. Question numéro 15, mise en accessibilité des ERP, groupement de commandes, monsieur. Merci, Président. Dans le